est à Cumberland Mills, dans l'église Saint-Paul de Cumberland. Moi, je suis natif d'ici. Ça fait qu'en 87, j'ai regroupé des gens avec moi. On a créé un organisme à but non lucratif et on a mis sur pied cet organisme-là pour restaurer l'Église, mais aussi c'était de faire connaître toute l'histoire qui est rattachée à cette Église-là parce qu'elle est construite par des francs-maçons. Je veux dire, on est le résultat de ce qui s'est fait, puis on est le reflet de ça, puis c'est incontournable. On ne peut pas nier ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux ont fait, puis je veux dire, ça fait partie de nous autres. Puis même si des fois on veut comme écarter ça en disant « Ah, ben garde, aujourd'hui c'est différent », c'est dans nos gènes, c'est dans notre sang, puis je pense qu'il faut plonger là-dedans. C'est quand les gens la découvrent qu'ils trouvent qu'on a une culture qui est intéressante, qu'on a une histoire qui est intéressante. Il ne faut pas avoir peur, je dirais, de parler du passé avec les jeunes. Ils aiment ça. Puis on est encore chanceux aujourd'hui d'avoir du monde qui font du conte puis qui racontent des choses. Parce que ça aurait pu être complètement rayé de la carte, puis ça ne l'est pas. Parce qu'il y a des passionnés qui continuent à le faire, puis qu'il y a un public pour ça. Nos sociétés d'histoire, peu importe dans quelle localité qu'ils sont, il faut tout faire pour les préserver. Et moi, je pense beaucoup aux générations futures que si nous, on coupe ou qu'on n'a pas l'intérêt de préserver ce patrimoine-là, bien, nos générations futures vont dire « Je viens d'où? Ils faisaient quoi? » Ils vont peut-être chercher longtemps. On serait surpris encore une fois de voir comment ce qui a été fait avant peut être tellement actuel aujourd'hui, puis tellement représentatif de ce qu'on est, puis vers où on s'en va.